Bonjour. Bonjour. Bienvenue une fois de plus sur Réussir sa relation à distance. Exact. Alors aujourd'hui, nous sommes encore là pour s'entretenir sur un sujet d'autant plus intéressant pour nous qui sommes engagés dans des relations à distance, c'est-à-dire comment garder la flamme, entretenir la flamme malgré la distance. Tu es dans une relation à distance et tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire, quelles sont les stratégies que tu dois mettre sur pied pour que ça dure, pour que l'amour qui vous unit continue à grandir. C'est ce que nous allons essayer de partager aujourd'hui. Alors la première des choses, la Bible dit au commencement Dieu. Donc, il faut que vous ayez des temps de prière, de méditation, de jeûne ensemble. Voilà. Ayez des activités spirituelles ensemble. Prenez le temps de prier régulièrement pour votre couple, pour votre relation, pour vos activités de tous les jours. Donc, quotidiennement, ayez carrément un programme, c'est-à-dire tel jour. Si vous pouvez le faire chaque matin ensemble, tant mieux. Mais sinon, vous pouvez dire on cale 3 jours de la semaine où on prie ensemble. On prie par rapport à tout, par rapport à nos vies, par rapport à nos familles, par rapport à nos projets, le service, l'œuvre de Dieu, et ainsi de suite. Si vous avez des personnes que vous encouragez, que vous encadrez dans l'église, prenez le temps de prier pour elles ensemble, de méditer la parole, d'échanger ce que le Seigneur vous enseigne au quotidien aussi. Et des programmes de jeûne aussi, voilà. Peut-être l'un peut avoir une situation et vous décidez tous les deux de porter, de jeûner ensemble, de porter ce problème dans la prière devant le Seigneur ensemble. Ça va contribuer davantage à votre unité, voilà. Vous serez dans le même esprit, vous resterez connectés ensemble à Dieu. Donc, c'est très important. Ça, c'est vrai. Et je pense que sur cette chaîne, on a déjà eu à faire plusieurs publications dans le passé où on parlait un peu de l'importance, de la puissance de la prière commune. Un couple qui prie ensemble, reste ensemble. Un couple qui développe l'habitude d'avoir ce moment d'intimité avec Dieu ensemble. C'est vrai que chacun de son côté peut prier. Ça, c'est bien. C'est bien que chacun puisse prier de son côté. Ça, c'est la base. Mais lorsque vous vous mettez en accord, la Bible dit que si deux personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, lorsqu'on se met ensemble pour prier, ça a une puissance. Cela est multiplié. Quelque part, il a encore écrit que un chasse 1000, deux chasse 10 000. Donc, quand vous vous mettez ensemble, il y a de la puissance qui est dégagée. Donc ne négligez pas en fait le fait de prier ensemble. Parce que parfois on aime se dire que non, je prie de mon côté, il prie de son côté. C'est vrai, vous pouvez le faire de votre côté. Mais quand vous vous mettez ensemble, pas forcément tous les jours, peut-être on n'est pas les mêmes emplois du temps, mais c'est une fois dans la semaine ou 2 fois. Mais prenez vraiment un rendez-vous, un planning que vous mettez en place chaque semaine pour pouvoir réussir à avoir ces temps de prière, de partage biblique ensemble. Voilà, c'est quelque chose qu'on a expérimenté personnellement. Voilà, ces périodes où on prie ensemble, c'est vraiment enrichissant en fait. Voilà, on sent que voilà, on est plus unis, on est plus connectés, voilà, on est plus en harmonie. C'est ça. Très Et même parfois quand il y a des conflits dans le couple, parce que c'est très difficile de prier avec quelqu'un avec qui on a un problème. Vous savez, lorsqu'on a un problème dans le cœur contre son partenaire, il serait difficile de prier avec elle. Vous voyez? Donc ça va même vous pousser à la repentance. S'il y a quelque chose, voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui bloque, vous allez dire, ah, on ne va pas quand même faire l'hypocrisie. Autant d'abord on se dit que bon, avant de commencer à prier, tu d'abord chérie, tu sais, hier là, tu m'as énervé. Vraiment, la façon dont tu m'as répondu, ça m'a fait mal. Ça. Elle dit, ah, je ne savais pas, je m'excuse, tout ça, tu sais, j'étais peut-être dans la colère, j'étais dans un environnement qui ne me permettait pas de bien t'expliquer certaines choses. Et là, vous comprenez. Et vous n'avez pas besoin de... Quand on s'est déjà mis d'accord, hein, la prière devient facile. Et moi, j'aime beaucoup aussi cet exemple qui est vraiment un exemple phare qui nous montre la puissance de l'unité. On le voit avec les habitants de la tour de Babel. Dieu lui-même dit du haut de son trône que parce qu'ils sont unis, parce qu'ils ont la même langue, rien ne pourra les empêcher de réussir leur projet.
Donc Dieu reconnaît que l'unité a une puissance. Donc soyez unis, non pas seulement physiquement, mais soyez unis spirituellement dans la prière. Oui, parce que c'est un peu comme avec la famille, quoi. Lorsqu'on a une famille, c'est important que même si chacun a ses programmes de prière, qu'on ait le temps de prier tous ensemble, voilà, pour une meilleure cohésion, voilà, pour une certaine atmosphère dans la maison. Oui, c'est la même chose. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi. En fait, prier avec ton partenaire, ça te permettra de connaître son état d'esprit. Parce que dans la prière, on exprime beaucoup de choses que parfois on ne dit pas à l'autre. Et tu peux écouter, tu dis donc, en fait, il y a ça qui s'est passé avec tel ou bien il y a ça qui ne va pas, il y a ça que l'autre n'a pas apprécié. Parce qu'à un moment, il répand son cœur devant le Seigneur. Et puis, en fonction des sujets qu'il fait monter vers le Père, bon, tu te dis, ok, il y a ça ou bien quelque chose qui n'a pas forcément dit. Oui. Et après, vous pourrez donc maintenant revenir sur ce se dire, ah chérie, là, j'étais quand même écouté dans la prière. Tu as dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Je ne t'espionnais pas, mais bon, j'étais là. Voilà, vous voyez un peu. Donc, ça permet même que s'il y a des sujets sur lesquels vous n'avez pas eu le temps de discuter, par tes intentions de prière, l'autre peut comprendre que, ah, ce truc-là, il faudrait qu'on revienne dessus. Voilà, on peut en parler, on peut en discuter, et voilà. Donc, ça, c'était un peu le premier point sur le comment faire pour garder la flamme. La deuxième chose en fait que nous on conseille à tous les couples qui sont dans une relation à distance, c'est vraiment de communiquer. Communiquer beaucoup. Développer cette habitude. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, tu as WhatsApp, tu as Viber, tu as Instagram, tu as Facebook, tu as Messenger, tu as Signal, tu as Telegram. Donc en fait, tu ne peux pas dire que tu as manqué le moyen de communiquer avec ton partenaire. Développer cette habitude-là sur tous les points. Quand tu as un achat à faire, demande son avis. Quand tu veux par exemple faire un déplacement, en parle à ton partenaire. Il ne faudrait pas que quelqu'un t'apprenne que, ah, est-ce que tu sais même que ton fiancé est dans telle ville? Ah bon? Il est parti quand? Donc en fait, ça montre qu'il y a vraiment un problème de communication dans le couple. Donc implique ton partenaire dans tout ce qui concerne ta vie quotidienne. Quand tu veux faire un achat, quand tu veux te déplacer, quand tu as des projets, en parler ensemble, même dans les petites choses, en parler. Parce qu'il n'y a pas de petites choses. Lui, il dit que ce sont les petits renards qui détruisent les forêts. Donc les petites choses qu'on trouve parfois négligeables peuvent être la cause de gros problèmes. Donc soyons sages et parlons de tous les sujets avec notre partenaire. Donc soyons en phase quoi, et en temps réel, c'est-à-dire au jour le jour, que l'autre puisse suivre le fil en fait des activités, de tes activités, voilà, qu'il puisse savoir qu'à tel moment tu étais peut-être au marché. Ça peut être pas un message simple, voilà, coucou chérie, comment tu vas, tu t'es bien réveillé, bon là je vais à tel endroit, ou bien à midi, voilà, je suis en train d'aller ici, faire ceci rapidement, ou bien un petit appel, voilà, comment ça va, comment avance ta journée, voilà, je vais rencontrer tel pour discuter de ça. Et voilà, ce qui fait que vous êtes vraiment un peu au courant de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Et je me souviens, il y avait une sœur qui lui faisait la remarque une fois. Ils étaient au resto ensemble, je crois que c'était un anniversaire, avec les sœurs là-bas. Et elles t'ont demandé, qu'est-ce que ta femme fait en ce moment? Tu as dit, là je crois qu'elle est en train de se coiffer. Elles t'ont dit, ah bon, donc tu sais même tout ce qu'elle fait? Oui, donc c'était, voilà, c'est un peu ça. Elles étaient un peu surprises, elles disent, waouh, mais c'est ça la relation à distance, parce que sachez que si vous êtes dans une relation à distance, il vous faut plus d'efforts. Et les efforts dans les petites choses, en fait, quelqu'un peut se dire que ça peut être fatigant de devoir toujours écrire, devoir toujours dire là je vais ici, ou bien le matin tu trouves que tu dois aller au travail mais tu es déjà en retard, il faut quand même que tu envoies un message à midi, tu avais plein de choses à faire, tu n'as même pas eu le temps de prendre la pause, mais tu te dis ok, il faut le faire. Donc voilà, au maximum possible. Si on veut bâtir un couple qui dure, il faudrait que les fondations soient solides. Parce que le pire dans tout ça, en fait, c'est que si vous ne le faites pas, quand vous allez vous retrouver, c'est comme si vous n'aurez plus une histoire commune. Vous serez un peu comme deux étrangers. Vous voyez un peu, parce que tu ne connaîtras plus forcément la vie de l'autre, l'autre ne connaîtra plus ta vie. Et au fil du temps, ça va devenir un fait de la cohabitation.
En fait, ça arrive. Hein. Vous voyez, ça arrive. Ça deviendra d'une simple cohabitation. On cohabite juste parce que voilà, on a pris un engagement devant les hommes, on a pris un engagement devant Dieu, alors on persévère peut-être pour les enfants. Mais travaillons vraiment à impliquer l'autre, à communiquer avec l'autre, à l'intégrer dans notre vie quotidienne. Ouais, c'est ça. Donc, ce sont des choses vraiment qui arrivent de se retrouver mariés, mais être comme si on était des étrangers l'un pour l'autre. Donc, il faut vraiment faire des efforts pour éviter que ça arrive. Parce qu'à un moment donné, l'autre peut s'habituer en fait à ton absence, au fait que tu ne sois pas là. Et c'est ça le piège en fait. Et au fait que voilà, il n'a pas besoin de te consulter pour prendre des décisions. Voilà. Si bien qu'il peut commencer un projet et tu n'es même pas au courant de ce qu'il est en train de faire. Oui. Ou bien tu te rends compte que ton mari a acheté une maison, mais tu ne sais même pas. Ou bien ta femme a acheté une nouvelle voiture et tu ne sais pas. Oui, c'est ça. Tu apprends par quelqu'un d'autre, c'est pas évident. C'est des choses qui font, parce que tu te demandes en fait quelle est ma place en fait, à quoi je sers, tu vois. Et tout ça, ça remet en question beaucoup de choses. Voilà. Je pense qu'on va passer au point suivant, je te laisse présenter. L'autre truc, c'est qu'il faut avoir des moments de qualité l'un avec l'autre. Bon, pourquoi on parle ici de moments de qualité? Parce qu'on s'est rendu compte que parfois on est un peu dans le train de la vie, c'est-à-dire lorsqu'il faut parler avec l'autre, c'est quelque chose de rapide. On dit rapidement, voilà, là je suis en route pour le boulot, le soir, voilà, je vais me coucher maintenant, à demain, tu vois. Il y a des moments où on est un peu saturé et on n'a pas le temps de faire plusieurs, disons même 1 heure au téléphone pour échanger sur certaines choses. Et là, on se dit, bon, à ce moment-là, il faut mettre un stop et se dire, ok, c'est vrai que ça fait 2 semaines qu'on est occupé, tu travailles sur tel projet, le boulot c'est chargé. On va prendre peut-être un samedi où on va essayer vraiment de discuter. De vraiment, quand je dis discuter, c'est à l'abri en fait de toute autre activité, des bruits. Donc, parce que quand vous êtes déjà à la maison, par exemple, si vous n'êtes pas seul, vous ne vivez pas seul. Parfois, vous êtes avec des gens, peut-être vos colocataires. Vous êtes toujours en train de parler. En même temps que tu es au téléphone avec ta femme, vous êtes en train de discuter. Ou bien, si tu es en famille, en même temps que tu causes avec ton mari, il y a la maman qui dit ça, il y a l'autre, la soeur qui veut ça. Vous pouvez aussi vous prenez ce temps-là un peu à l'écart pour causer tranquillement, calmement, et que chacun puisse vraiment s'exprimer. Avoir le temps de s'exprimer, parce que parfois on veut s'exprimer mais l'autre n'est pas disponible ou bien n'a pas assez de temps à ce moment-là pour nous écouter. On peut bloquer un temps, je sais pas, 1 heure, un jour fixe, on dit bon, on va discuter. Tu vas vraiment me dire ce que tu voulais tu avais à me dire, ou bien, et ça permet de lever certaines frustrations, parce que l'autre peut dire, je voulais vraiment partager quelque chose que j'avais à cœur, te parler d'un truc sérieusement, mais tu n'as jamais eu le temps de m'écouter, parce que en même temps tu m'écoutais, mais tu faisais les courses au supermarché, ou bien je sais pas, tu étais au marché en même temps. Parce que lorsqu'on parle vraiment d'avoir des temps de qualité, c'est important de pouvoir souligner ce terme de qualité, parce qu'on peut discuter, parce que c'est que si vous discutez, vous causez, vous prenez des nouvelles, mais avoir un temps où vraiment on nous, parce que comme j'aime parfois dire, vous savez, je vais prendre un exemple simple. Imaginons que tu viennes voir quelqu'un, mais tu veux discuter avec la personne, tu veux vraiment lui faire part de ce qu'il y a dans ton cœur. L'attitude de la personne qui te reçoit détermine la facilité avec laquelle tu seras disposé à lui ouvrir ton cœur. Parfois, tu peux venir vers ton partenaire, tu veux lui dire des choses, mais la façon dont il te répond ou il réagit, tu sens qu'il n'est pas disposé et ça te bloque. Ça dit que, voilà, même si tu veux lui dire des choses qui se passent actuellement dans ta vie, par sa réponse, tu comprends que il ne veut pas trop parler, il veut juste une conversation courte. Et là, c'est frustrant. Donc, temps de qualité veut dire que là, je suis disponible pour l'autre. Ce n'est pas que non, en même temps, je cuisine, je cause. Non, non, non. Je consacre, je mets à part ce temps pour mon épouse, pour mon fiancé. Et là, on discute. Elle me dit ce qu'il y a. Elle me parle que oh, lundi, ça s'est passé comme ça. Et les femmes aiment beaucoup ça. Donc, nous, les frères, faisons l'effort de leur accorder ces temps de qualité où elles peuvent vraiment parler. Parce que la femme est beaucoup dans l'émotion. Lorsque son vase n'est pas rempli, lorsque sa coupe d'amour, d'attention, d'affection n'est pas remplie, elle est déséquilibrée, elle n'est pas bien, elle est frustrée. Donc nous devons faire l'effort en tant qu'hommes parfois de trouver ce temps-là à leur consacrer.
où nous mettons le PC à côté, nous discutons, nous l'écoutons. Parce que tout ce qu'elle veut, c'est une oreille attentive. Pas que non, tu mets le téléphone là, tu es là, tu te couches. Et tu as dit quoi? Et là, ça va l'énerver. Donc là, vraiment, tu te concentres. Tu écoutes tout ce qu'elle dit. Tu dis oui, chérie. Voilà, tu écoutes. Tu dis que tu as bien compris. Oui, j'ai bien compris. Tu as dit que ça. Là, elle comprend que tu es vraiment avec elle. Vous voyez? Et là, ça permet vraiment de lui faire comprendre que je l'aime, je tiens à elle, je trouve du temps pour elle. Donc, dans votre couple également, trouvez ce temps de qualité. Malgré la distance, c'est possible. Ouais, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps. C'est nécessaire. Donc, ça, c'était le troisième point. Alors, le quatrième point qu'on vous conseille de mettre en place, c'est vraiment de s'intéresser aux passions de l'autre. S'intéresser à ce qui fait battre le cœur de l'autre. Si tu sais que ton partenaire aime, je ne sais pas, la lecture, demande-lui, chérie, quel est le dernier livre que tu as lu. S'il est passionné, je ne sais pas, de e-commerce, s'il est passionné par le digital, s'il est passionné par, je ne sais pas, le service, intéresse-toi à ses passions, aux choses qui lui font plaisir. Parce que parfois nous voulons seulement que l'autre s'intéresse à nous, à ce qui nous fait plaisir. Mais toi aussi, intéresse-toi. Si tu sais que c'est quelqu'un qui aime la politique, même si tu ne suis pas la politique, fais semblant. Tu vois un peu, fais semblant. Quand il y a un débat, moi, c'est ce que je fais souvent. Bon, ça, je vous fais une confession. Je ne suis pas quelqu'un qui suit beaucoup le match MMS. La CAN s'est terminée, mais je n'ai suivi aucun match en intégralité. Mais ce que je fais quand même, c'est quand il y a les résumés, je pars, je regarde le résumé. Donc, une fois que j'ai vu le résumé, si je me mets à discuter avec quelqu'un, je peux parler. Tu crois même que j'ai suivi tout le match. Oh, il y a même des résumés que je n'ai même pas suivis. Vous voyez un peu? Donc, ça te permet au moins quand même de pouvoir avoir des sujets de discussion avec l'autre. Des sujets de conversation. Et l'autre sent que voilà, tu es quand même actif par rapport à son travail. Intéresse-toi. Son travail, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Son activité de tous les jours, ça consiste en quoi? Moi, j'ai conservé des personnes qui parfois te disent que non, leurs fiancés ne peuvent pas te dire ce qu'il faut. Et c'est frustrant. Tu sais qu'il est en Europe, mais il fait quoi? Il travaille quoi? Il va travailler. Toi, tu veux seulement qu'il t'envoie l'argent. C'est qui travaille. Vous voyez, non, mais soyons aussi humains. L'autre voudrait aussi sentir que nous nous intéressons à sa personne, à lui, à ses intérêts, à ses passions. Oui, et le fait de connaître aussi les intérêts des autres, ça va te permettre de travailler, je dirais, ta réaction. Parce que, imaginons, je sais que tu t'intéresses à quelque chose. Quand tu vas venir me parler de ça, je vais essayer de te donner plus d'attention, sachant que si je ne le fais pas, tu seras frustré que voilà quelque chose qui me tient à cœur, voilà, mais moi je néglige ou bien ça m'intéresse pas, je passe dessus comme si de rien n'était. Pourtant pour toi c'est très important. Donc c'était vraiment le quatrième point. Alors le cinquième point, c'est développer les paroles valorisantes. Voilà, on connaît, il y a plusieurs langages de l'amour et celui qu'on peut vraiment appliquer, si je dirais ça comme ça, pendant les moments de séparation où on est à distance, en fait, c'est celui des paroles valorisantes, en fait. Donc, il faudra constamment s'encourager mutuellement dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, en fonction de la sensibilité aussi de chacun, parce que, voilà, il y en a parfois, il y a souvent une personne dans le couple qui a plus besoin d'être encouragée que l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre, on ne doit pas l'encourager, mais il faut savoir aussi la personne avec qui tu es il faut bien connaître la personne avec qui tu es pour savoir vraiment qu'est-ce que tu peux lui donner, qu'est-ce que tu peux lui apporter qui lui sera bénéfique comme conseil, comme voilà, paroles d'encouragement, etc. Pour que l'autre aussi se sente que tu es là en fait, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui le soutient, voilà, dans ce qu'il fait. C'est un peu ça. Non, ça c'est vrai parce que vous savez, comme elle a bien dit en fait, dans la relation à distance, tout ce qu'on a, c'est la parole. C'est la parole. Donc si encore dans les moments de discussion, on se communique seulement la mort. Oh, tu es têtu. Oh, tu n'as pas le temps pour moi. Oh, vous voyez, ça blesse. Ce qui fait que même l'autre ne veut même plus causer avec toi. Quand le téléphone sonne, la personne voit, elle ne décroche pas. Ce n'est pas qu'elle n'a pas vu. Elle a vu, elle ne veut pas décrocher. Donc, développons les paroles valorisantes. Ce n'est pas la flatterie. Non, mais c'est les paroles pour l'encourager. C'est les paroles, mais c'est pas la flatterie. C'est pas les mensonges. Voilà, c'est pas le mensonge. Faut pas dire que tu vas décrocher la lune et on peut pas mentir, vous voyez un peu. Mais c'est les paroles pour l'encourager.
dans le projet qu'elle fait, dans ses études, tu l'encourages, dans son travail, si elle entreprend des choses, tu la soutiens, tu l'encourages, ça va aller, ne te décourage pas, essaye de faire comme ça, des conseils, des paroles qui vont la pousser, qui vont le pousser à se surpasser. Moi, j'aime parfois dire ceci, vous savez, dans le couple, parfois les paroles de ton partenaire sont aussi puissantes qu'une prophétie. Ouais, elles ont beaucoup de poids. Elles ont du poids. Les paroles de ton partenaire, parfois, c'est aussi puissante qu'une prophétie. Quand ton partenaire te stimule, en fait, quand tu sors, tu te crois Superman. Tu te crois Superman. En fait, tu es galvanisé à bloc. Tu es challengé à bloc. Parce que dans le lieu secret, quelqu'un t'a encouragé. C'est comme quand le Seigneur t'encourage. Tu es galvanisé. Et ton époux, ton épouse, ton fiancé, ta fiancée a également ce pouvoir-là de t'encourager. Et quand tu sors, tu es challengé. Ce qui fait que peu importe ce que les autres autour pourront dire, ça aura moins d'importance. Moins d'impact en fait. Et toi également, tes paroles ont de l'impact. Tu peux dire une chose, ça paraît banal. Mais si ça vient de toi, c'est comme si dans son oreille c'est multiplié. Hein. Dans son cœur, c'est très multiplié. Donc c'est vraiment ça, avoir des paroles valorisantes. C'est ça la force de l'amour. Hein. Ouais. Oui. Oui, parce qu'on aime vraiment, on accorde beaucoup d'importance en fait à l'opinion de l'autre. C'est un peu comme voilà, des personnes qui ont connu des blessures peut-être dues à, je sais pas quoi, l'absence d'un parent. Voilà, parce qu'il y a ces personnes-là dans vos vies dont les paroles sont d'une importance capitale en fait pour vous. Donc la présence, voilà, les encouragements, ça vous booste vraiment au maximum, quoi. Ça c'est vrai. Alors le prochain point, c'est que nous on recommande vraiment, c'est de pouvoir être en contact avec l'entourage de votre partenaire. Être en contact avec l'entourage. Vous savez, comme on dit parfois, le mariage ce n'est pas juste une union, mais ça va au-delà. Si moi je suis proche de certaines personnes et que mon épouse ne prend pas la peine de développer une certaine amitié avec ces personnes, demain on peut avoir des problèmes parce que moi j'aime ces personnes. Vous voyez un peu, ils occupent une place importante dans mon cœur. Si demain elle les traite mal, je serai attristé. Et ma relation avec eux va également en pâtir. Donc il faut vraiment prendre le temps de s'intéresser à l'entourage. Lorsqu'on parle d'entourage ici, on voit les amis. Tu dois connaître les amis de ton partenaire. Tu dois connaître également sa famille, ses frères, ses soeurs et développer également avec eux une certaine relation. Parce que ta femme, elle aime sa famille. Si tu parles mal de sa famille, même si elle t'aime, elle sera triste. Si tu parles mal de ses frères, de ses soeurs, elle sera triste malgré l'amour qu'elle a pour toi. Et dans votre couple, ça aura de l'impact. Donc apprenons vraiment à nous intéresser à son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses amis avec qui elle est en contact. Développons une amitié, prenons leurs nouvelles, appelons-les quand c'est leur anniversaire, souhaitons-leur bon anniversaire. Lorsqu'on a l'occasion, faisons-leur des cadeaux. Même si ça ne te dit pas, ça va lui faire plaisir. Vous comprenez un peu? Donc c'est très important vraiment de s'intéresser à l'entourage de l'autre. Et ça permet aussi que parfois quand tu veux faire une surprise, tu peux passer justement par cet entourage-là pour transmettre la surprise, pour transmettre le cadeau. Quand tu as besoin d'un service et que tu ne veux pas qu'elle soit au courant, tu peux passer par eux. Et si jamais tu n'as pas ça, c'est très compliqué. Ou bien l'autre peut se retrouver dans une situation un peu compliquée, traverser un moment difficile ou bien de dépression et toi tu n'es pas à côté, ce qui fait que le téléphone peut-être il peut ne pas avoir envie de toucher à son téléphone, mais tu passes par quelqu'un d'à côté pour avoir ses nouvelles, pour pouvoir communiquer avec lui, pour lui dire ok fais ça ou bien pour savoir comment les choses évoluent, parce qu'il peut ne pas te dire lui-même qu'est-ce qui se passe au juste, mais quelqu'un qui est à côté peut te dire ok là ça va pas, bien ça va mieux ou bien les choses comme ça. C'est important. C'est très important. Alors, l'autre point qu'on voudrait aussi aborder, en dehors de chercher à connaître les proches, etc., c'est se faire des cadeaux et des visites surprises aussi. Ça permet de pimenter la relation.
encore sur des retrouvailles, avoir des moments de retrouvailles. Et même lorsque ce n'est pas des retrouvailles, on peut se faire des cadeaux à distance. Voilà. Par exemple, si c'est mon anniversaire, si c'est l'anniversaire de ton partenaire ou de ta partenaire, tu peux organiser justement, si tu as une relation vraiment avec ses proches, si tu discutes souvent avec eux. Voilà aussi pourquoi c'est important. Parce que, imaginons ton partenaire a un colocataire ou bien, je sais pas, et toi, tu ne discutes jamais avec lui, tu ne prends jamais de ses nouvelles. Le jour où tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider à mettre ce genre de choses sur pied, tu seras coincé. Compliqué. Parce que tu vas aller vers lui. Quand tu as dit bonjour, il ne répond pas, tu es fâché. Il va se dire que voilà, elle me cherche juste parce qu'elle a besoin que je l'aide, mais... Ou bien, toi, tu ne prends jamais ses nouvelles. Lorsque tu parles peut-être avec ton mari, tu ne demandes pas ce qu'on lui passe au téléphone pour que tu lui dises aussi bonjour. Voilà, ça fait chaud au cœur de savoir que tu t'intéresses aussi à eux, quoi. Du coup, lorsque tu auras besoin de leur aide, ils seront volontiers disponibles, voilà, pour t'aider. Et c'est quelque chose qu'on a déjà eu à faire. Moi, je me souviens, une année, c'était son anniversaire. On a fait une surprise, en fait, avec une grande sœur qui est à Paris. Bon, voilà, je lui ai demandé... Elle a commandé un cadeau en ligne et tout. On a fait déposer ça avant avec le frère aussi qui vivait avec lui à l'époque. J'ai écrit un mot, voilà, il a pris le temps d'imprimer, de mettre ça dans une enveloppe un peu chic comme ça. Et du coup, c'était bien, il a trouvé juste à poser sur son lit comme ça, le cadeau était là. Et il n'hésitait de rire, je crois que voilà. Non, ça c'est vrai. Honnêtement, ça m'a fait du bien. Ce cadeau, vraiment, je me suis dit, mais comment tu as fait pour faire arriver ça ici? Ça a pris l'avion, ça a fait comment? Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que c'était en fait un coussin avec nos photos dessus et un mug pour le café. Et aujourd'hui, à la maison, le seul mug que j'utilise pour prendre du thé, du café, c'est ce mug. Voilà, j'ai dit la vérité. Vous voyez? Et même quand parfois je me déplace, parfois je voyage avec ça pour l'utiliser. Vous voyez un peu? Donc c'est important, ces gestes d'affection-là, ça solidifie l'amour. Ça renforce l'amour. Aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés qui font des services pour faire des cadeaux surprises. Donc, tout est possible. Donc, tu envoies juste l'argent, tu payes, et puis ils vont tout organiser avec tout ce que tu veux. Si tu veux même la musique, si tu veux tout l'accompagnement nécessaire. Ouais, c'est aussi ça. Et moi, je dis souvent que parfois aussi, les sœurs, n'hésitez pas à prendre le devant. Ne vous dites pas que non, c'est toujours l'homme qui doit faire les cadeaux. Ça, c'est la mentalité, j'ai envie de dire, c'est une mentalité qui n'est pas bonne. L'amour ne regarde pas le sexe. Quand tu aimes, tu donnes. Ok? Avec ton petit budget, tu peux lui faire un cadeau. Elle était étudiante, voilà. Elle a réussi à le faire. C'est vrai, parfois on se met des limites. Petit budget, tu peux le faire. On se dit, voilà, il faut forcément quelque chose d'extraordinaire, mais c'est faisable, avec ton budget. Même une lettre qu'on imprime dans une enveloppe jolie, ça fait chaud au cœur. Vous voyez, il y a pas mal d'idées comme ça qu'on pourra vous proposer. C'est l'intention déjà après, quoi. C'est l'intention qui compte. Et quand tu as une bonne intention, voilà, tu vas trouver les moyens simples mais beaux, voilà, de rendre le truc agréable, joli, si déjà, voilà, ça te tient à cœur. Ouais. Donc c'est un peu ça. Et parlant aussi, si je reviens sur les retrouvailles, bon, c'est aussi une astuce, hein. Même si vous êtes dans deux villes différentes, voilà, tu peux ne pas prévenir quelqu'un un jour que tu reconnais comme être important pour lui, voilà, parce que on a souvent des dates qui pour nous sont importantes. Ça varie en fonction d'une personne à l'autre. Il y a pour certains, c'est leur anniversaire, l'autre c'est la date de mariage, donc tu peux débarquer comme ça en fonction de la possibilité. L'autre te voit seulement avec, je sais pas moi, un bouquet de fleurs ou bien quelque chose comme ça. Ça fait plaisir et ça, voilà, ça pimente la relation. Ça c'est vrai. C'est vraiment important de le faire. En fait, le dernier point que moi j'aimerais partager avec vous, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner. Parce que dans une relation à distance, il y a beaucoup de variables. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de situations qui peuvent nous amener à jeter l'éponge, à abandonner et vraiment à mettre fin à la relation. La plateforme Tourad est également là pour vous accompagner, pour vous tenir par la main et vous aider à bâtir, à construire un mariage épanoui et heureux en Jésus-Christ. Donc si dans votre couple vous vous rendez compte que ça ne va pas, vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Les contacts sont disponibles sur nos différentes plateformes digitales. Donc contactez-nous, nous
pourrons développer un coaching personnalisé en fonction de votre situation pour vous accompagner afin que si votre couple a perdu la flamme, vous donner des astuces plus pratiques afin de le relever et de permettre que vous puissiez retrouver le bonheur, la joie conjugale au nom de Jésus-Christ. D'ici là, on se dit à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Bye.